Dans le district de Komono, département de la Lékoumou, à plus de 400 km au sud-est de Brazzaville, les communautés locales et les populations autochtones ont du mal à départir avec les sociétés forestières et agro-industrielles. Dans ce village de près de 621 habitants appelé Mbila, plusieurs propriétaires terriens issus de 3 clans sont victimes de la violation des clauses arrêtées avec certaines sociétés d'exploitation forestière et d'agro-industrie qui opèrent dans leur village dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement sur l'utilisation de leurs terres. On dirait les bêtes vendant à temps mono. Bon, bah mes cuisses, bah mes côtes na brousse, sans que vous avez même bah m'fumtoto. Bon, dès que bête qu'on côté yann que demander, bête que demander yann que son côté non. On va foutre bah mes canda mono non l'état. Ah, vraiment papa, Gelenza avait bête aussi bah m'fumtoto. Oh ben que na bah mes canda. Ah, mais l'air en tam vandaka, bah mes canda vandave. Ni bah coco vanda, si bah mes cuisses, bah mes pèse bah mungwa. Pétrole, tout ça là. Aujourd'hui, ces communautés locales et populations autochtones sont dépossédées de leurs terres, ce qui impacte ainsi leurs activités de subsistance et surtout la gestion de leurs forêts et de terres ancestrales. 2 sociétés sont indexées, Lexus Agric Sarl, une société à capitaux malaisienne de la filiale Atama Plantation Sarl, et la société EVA et Caoutchouc du Congo. Pour ces communautés, l'acquisition des terres par ces sociétés pour leurs activités agricoles n'a pas obéi aux normes traditionnelles en vigueur dans la contrée. Et veut comme quiz, elle me consulté moi béto, elle me vanisse béto, elle me pèse béto moi bouteille à ma laf. Et yandina, tala béto moi fiot. Laquelle vous l'avez évoqué que vous attendez? C'était 2014. Donc yandina me quiz à métal béto. Ah papa, béto que na salama placé aí. Est-ce que bien lundi ma salté tangué pour que, à la longue, ça va, mais maintenant, elles me sont plantées. Elles me jouent maintenant le terrain, tout ça là. Betcoin déclaré, que on a bet côté. Ben que n'a pas mes candes. Maintenant, on va faire bet ça là. Ah ouais, même pas bet ça, même pas un mois. Ah ouais, mon vanana kota dédié à travail. Il y a une raison côté. Ben que n'a pas mes candes. En 2013, Luxus Agric était attributeur de 50 000 hectares de forêt dans la zone de Komono et de Mbila pour une durée de 25 ans, soit un investissement à hauteur de 250 milliards de francs CFA. En 2015, elle bénéficiait d'une autorisation de déboisement de l'économie forestière pour lui permettre de le réaliser afin de mettre en place des plantations d'EVA. Malgré cette autorisation, elle s'est accaparée des terres des communautés locales et populations autochtones, interdisant ainsi cette population de pénétrer dans la concession sans une autorisation. Quand Lexus est arrivé, il a fait comprendre aux gens qu'ils devraient en fait planter les palmiers, les VA. Après un temps, les gens ont compris que ce n'était pas ça, c'était vraiment l'exploitation forestière pure et simple. Et ça causait des problèmes avec les populations, avec les terriens et tout, parce qu'ils ne reconnaissaient jamais les terriens, jamais qu'ils avaient gagné quelque chose. Même du côté des VECO, depuis qu'il est là, depuis 2014, il ne reconnaît pas les terriens. Quand on déclare, ils disent non, nous payons les droits à l'État. Donc, pour vous, ce qu'il faut savoir, mais ça c'est maintenant dans l'ensemble du village, c'est les, comment on appelle ça, le cahier de charge. Qu'est-ce qu'il faut pour le village? Et jusque-là, nous sommes encore butés. Parce que si on nous dit, selon l'État, non, il faut avoir les papiers pour être terrien. Il faut avoir les papiers. Mais au moins une reconnaissance quand même. On dit avec mais quand même reconnaissez au moins les parents qui détiennent les terres. Bénéficier des revenus issus de l'exploitation, c'est ce que réclament ces villageois. Avec la société Eveco, quelques jeunes de ce village avaient été embauchés, mais cette dernière aussi n'avait jamais vu les propriétaires terriens. Voir les propriétaires terriens, jamais. Ils disent nous payons nos droits, nous n'avions pas revendiqué vos droits auprès de l'État. Aujourd'hui, ils sont au moins à 600, 800 hectares de plantés. Il n'y a même pas 2 mois, nous étions à Sibiti voir le DD du travail. Il nous a dit vraiment, vous n'avez plus rien à faire parce que Iveco paye ses droits à l'État. Sinon, il faut avoir un titre foncier.
pour gagner quelque chose. Je dis, mais les parents hier, quand on leur donnait quelque chose, ils y avaient un titre foncier. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Les parents hier, on leur donnait au moins même le sel. Mais hier, c'était le sel, mais aujourd'hui, on ne peut plus donner aux gens le sel. Faites quelque chose au moins pour les parents. Ils ne demandent pas, ils n'imposent pas, mais faites au moins quelque chose pour les parents. Mais malheureusement, jamais. Une situation que fustise énormément ce chef de village. Ah, mais on n'est pas tranquille, sinon si les terriens étaient vraiment les terriens d'hier, ah non, ces sociétés devraient subir. Hein. Je n'ai pas le choix à faire, mais sinon, c'est de demander aux autorités de régler cette affaire à l'amiable. Parce que les populations sont en train de regretter amèrement. Ils n'ont pas comment agir, ils sont butés, ils sont limités. Parce qu'aujourd'hui, là, pour avancer, il faut avoir quelqu'un devant, mais ils n'ont pas qui pour avancer. Contacté, le directeur départemental des affaires foncières, cadastre et de la topographie de la Lékoumou nous a informé que des suggestions visant à refaire la cartographie sont en cours. La société Eveco était bel et bien en contradiction avec les populations. Elle ne voulait pas que les populations fassent des champs alors qu'elles ne se nourrissent que de l'agriculture. Eveco avait promis remonter l'information au niveau du ministère concerné afin qu'il regarde de près la question et refasse cette cartographie. Pour info, cela date d'il y a 2 ans, en 2022, et jusqu'aujourd'hui, rien n'est encore fait.